Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Nous sommes là ce soir pour la dévotion. La dévotion du soir. C'est très important que le chrétien, avant de dormir, fasse sa dévotion. Méditer la parole, prier avant d'aller dormir. Très important. Comme tu le fais le matin, il faut que tu le fasses aussi le soir. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur grand Dieu, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Et sois béni pour la provision, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que nous sommes là maintenant pour scruter les Saintes Écritures. Que le Saint-Esprit vienne nous illuminer et nous conduire dans la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons alors notre texte dans Luc chapitre 7 du verset 1 au verset 35. Luc chapitre 7 du verset 1 au verset 35. C'est trop long, on ne va pas tout lire, mais je vais lire le passage qui va du verset 18 au verset 27. Verset 18 au verset 27. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il lui dit, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de malades. Alors même, je reprends s'il vous plaît. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, Jean-Baptiste a envoyé deux de ses disciples vers Jésus afin de s'enquérir qu'il était vraiment celui qu'il attendait, c'est-à-dire celui dont lui, Jean-Baptiste, était précurseur. Les disciples ont eu la réponse qu'ils devaient transmettre à Jean, alors ils ont quitté Jésus. Après leur départ, Jésus s'est tourné vers la foule qui était auprès de lui pour lui adresser des questions. Voyons le verset 24. C'est ce verset que nous allons méditer. Le verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, il se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Je vais m'arrêter là. Cette question nous montre que Jésus refuse de reconnaître Jean-Baptiste comme un roseau agité par le vent. Pourquoi? Pourquoi cette métaphore? Roseau, nous connaissons le roseau, une tige faible, agitée par le vent le plus léger. Une tige qui manque de stabilité, de fermeté. Jésus voyait en Jean un roc inébranlable, inamovible, un roc que rien ne peut bouger.
Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était celui-là qui pratiquait la justice et il conservait sa réputation de prédicateur qui refusait de compromettre ses convictions. C'était un homme qui avait une forte conviction de son appel et de son ministère. C'est pour cette raison qu'il a envoyé demander à Jésus s'il était celui-là qui devait venir ou bien s'il devait en attendre un autre. Jean-Baptiste était celui-là qui enseignait les commandements de Dieu sans crainte des autres et sans jamais céder à l'opinion populaire. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jean-Baptiste, il y avait des prophètes, il y avait des chefs religieux, il y avait des scribes, il y avait des sacrificateurs, il y avait le Sanhédrin. Tout ce monde était là. C'était pour dire la vérité. Les chefs religieux devaient enseigner la parole de Dieu, les commandements de Dieu, selon la vérité. Mais la question est de savoir s'ils le faisaient. Ils ne le faisaient pas. À l'époque de Jean-Baptiste, il y avait un roi appelé Hérode, un souverain. Cet Hérode avait pris la femme de son frère, Philippe. Et aucun des chefs religieux n'a eu le courage de lui dire: souverain Hérode, ce que tu fais là, c'est pas bien, ça ne se fait pas. On n'arrache pas du vivant de son frère sa femme pour en faire sienne. Personne n'a le courage de lui dire cela. Mais Jean-Baptiste, ayant eu connaissance, a regardé droit Hérode dans les yeux, lui a dit: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Alléluia. Il s'était levé contre ce péché tel un roc, faisant ainsi preuve d'une infidélité absolue envers Dieu et envers sa parole. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tant que chrétien, la vérité doit être dans ta bouche et tu dois la déclarer. Sois convaincu de ta foi, de ta profession de foi. Sois convaincu de la parole de Dieu. Sois convaincu de l'œuvre que tu as accomplie. Sois convaincu du ministère que tu as reçu. Jean-Baptiste était convaincu. Il était un homme très convaincu. Que chaque prédicateur prenne bien note. Que Christ examinera à la fin chaque ministère, chaque vie et chaque position prise contre le péché. La manière dont tu as traité le péché, tu en rendras compte. Tu en rendras compte. Ne me dis pas que moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prédicateur. Un simple chrétien fidèle. Un simple chrétien fidèle tu es. Il faut que tu saches que tu as une responsabilité. Tu connais la parole de Dieu, tu connais la vérité. Et tu es tenu de dire la vérité, rien que la vérité. C'est la petite vérité que tu connais. Tu dois l'annoncer. Tu dois dire au pécheur, pécheur, repens-toi. Pécheur, laisse le péché. Mon frère, ce que tu fais là, c'est péché, abandonne. C'est ça le chrétien. C'est ça le serviteur de Dieu. Et donc, nous devons comprendre que nous avons le devoir de dire la vérité, de tenir ferme sur nos convictions, de ne pas nous laisser impressionner ou intimider par quiconque. Personne ne doit t'intimider. Devant le souverain, dis la vérité. Peu importe la classe des gens qui se trouvent dans l'assemblée dont tu es responsable, dis-leur la vérité. S'il veut partir, qu'il s'en aille. Tu serais un bon serviteur de Dieu lorsque tu aurais peu de personnes sauvées, sanctifiées, que tu pourras conduire au ciel. Plutôt que de rassembler toute une multitude de pécheurs et qu'ensemble vous alliez atterrir en enfer.
dis la vérité. La vérité est difficile, dure à supporter, mais c'est la vérité qui libère. C'est cette vérité qui affranchit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois ferme, ne sois pas un roseau agité par le vent. N'aie pas peur des gens, dis la vérité. Proclame la vérité. Reste fidèle à la parole, reste fidèle à Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants et te disons merci pour cette méditation de ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer ferme et inébranlable dans notre foi, dans notre conviction. Et tous ceux qui écoutent cette dévotion à arranger leur vie, à s'assurer qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont tes serviteurs et qu'ils ont le devoir et l'obligation de dire la vérité, de se tenir sur la vérité et qu'ils doivent défendre leurs convictions. Reçois la gloire parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.